de personnes sont des communiqués pour expliquer à quel point, depuis que Didi s'est retrouvé en prison et que de nombreux témoins sont en train de témoigner contre lui et lui intente aussi, beaucoup de personnes disent que Justin va vraiment mal, qu'il est au plus bas, qu'il est en dépression et qu'il a profondément peur que toutes les allégations contre lui et Didi lui aurait dit des choses ressortent. Mais moi, parce que je me dis, peut-être c'est pas ça le problème. Peut-être que Justin n'est pas dans cet état à cause de Didi. Dans le sens où je m'explique. Peut-être que il explique qu'il a collaboré avec lui à Montréal. Donc tout le monde part du postulat parce qu'il y avait son Flavor Cup. Ils ont vu Didi avec Justin dans une situation particulière. C'est parce que Didi a fait des trucs bizarres à Justin. Et est-ce que c'est peut-être autre chose? Faut avoir plusieurs hypothèses. Peut-être que Justin est comme ça parce que Didi, c'est son meilleur ami. Il a fait énormément pour lui. Malgré tout ce que l'on peut dire de Didi. Il aime beaucoup Didi. Il a beaucoup de respect pour lui. Il est profondément en gratitude. Peu importe sa sensation du Stockholm ou pas. Et il est profondément blessé, attristé et en souffrance que cet homme soit dans la situation où il est. Qui plus est, Justin actuellement est père. Et je reste convaincu qu'il n'est pas amoureux de sa femme. Il ne l'aime pas. Il n'y a rien qu'à voir comme il la traite. Il la traite comme les hommes noirs qui n'aiment pas leur femme. C'est comme ça qu'il les traite. Je pense qu'il est toujours amoureux de son ex, à mon avis. C'est Lena. Et il est heureux d'avoir un enfant, mais très certainement malheureux de construire une famille avec une femme qu'il aime profondément. On sait que dans l'industrie musicale, beaucoup de couples se forment pour des raisons pécuniaires, de marketing et de notoriété. Et il va se dire qu'une femme comme Selena Gomez, qui est latina, qui plus est, qui ne peut pas avoir d'enfant, ben, c'était peut-être pas le bon deal pour Justin, qui plus est, comme Justin a des problèmes de substance, parce qu'on dit qu'il est retombé sur ses substances, ben, c'était peut-être mieux une Hailey Baldwin. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus stable, elle vient d'un environnement beaucoup plus stable, elle ne connaît pas le monde de l'industrie. Donc, elle est plus à même, en tout cas de ce que je vois de cette fille, parce qu'elle m'a l'air d'être une gentille fille, de lui fournir un environnement adéquat, une famille élargie, beaucoup plus saine que Selena. Parce que de ce que j'ai compris, Selena, je crois qu'elle a même pas de... Elle aussi, c'est le genre de profil où il n'y avait pas de père. Donc, moi, je pense plutôt que c'est ça. Enfin, je peux me tromper. Peut-être que Justin viendra parler. Mais je pense qu'il faut faire attention partout aux médias. C'est vrai que Didi, il a fait plein de choses dégueulasses. Mais moi, quand je vois le comportement, par exemple, d'un Usher et d'un Justin, ses proches collaborateurs, des gens avec qui il a traîné pendant des années, soit ils sont dans un syndrome de Stockholm, soit ils ont fait des délires, peut-être, pour de jeunes hommes que tu devrais pas faire, mais est-ce que Didi a vraiment fait des trucs à Justin? Peut-être que oui. Il a peut-être incité Justin à avoir des rapports avec des femmes plus âgées. Oui. Il a peut-être emmené Justin dans des clubs de striptease. Oui. Il a peut-être fait en sorte que Justin et Usher soient dans des freak-offs. Tout ça, je veux bien. Est-ce que vraiment il a fait des trucs chelous à Justin? Je ne sais pas. Peut-être que son entourage en a profité, comme Hélène DeGeneres, qui n'hésitait pas à embrasser des trucs comme ça. C'est possible. Mais moi, je mets quand même le bénéfice du doute, parce que je trouve très bizarre le comportement d'un Usher et d'un Justin. Et d'ailleurs, de tous ces artistes-là qui étaient autour de lui, voilà. À part ceux qui ont raté leur carrière, qui n'ont pas eu de succès, qui viennent parler, s'expliquer, machin. Mais déjà, on n'a pas de preuves. Et deux, ceux qui ont vraiment réussi, qui sont dans l'industrie, ils ont, ça peut être le syndrome de Stockholm, mais ils n'ont pas des réactions, des comportements qui me font dire qu'il y a eu quelque chose qui les a vraiment impactés de la part de Didi. C'est que le chien est toujours en train de se barrer, il rigole, je me fais mes fils là-bas, machin, machin. Justin, jusqu'à il y a un an, il collabore encore avec Didi, donc je sais pas. Moi, je pense tout simplement que
Ça, c'est mon intime conviction. Je sais que vous allez disliker cette vidéo, vous allez pas être d'accord. Et moi, je pense qu'il est juste attristé parce que son avis, il est dans la merde, comme beaucoup de personnes sont attristées. Mais moi, j'adorais Didier. Je suis désolé, j'ai grandi avec lui, j'ai toujours eu profondément de respect, de considération pour lui, j'ai toujours aimé l'homme noir qu'il était. Maintenant, quand j'ai vu tout ce qu'il a fait à Cassie, à qui, ce dont il l'a accusé, je suis vraiment déçu. Mais je suis quand même triste. Ça me fait quand même de la peine. Je trouve que c'était un beau modèle, jusqu'à récemment. Mais je pense que Jesse peut être tout à fait malheureux parce qu'il n'aime pas sa femme actuelle. Il est avec elle pour des raisons marketing, comme je vous ai dit. Et il se fait chier. Il ne sait pas comment il va faire pour sortir de cette merde. Parce que vu comment il la traite, moi je dis il n'aime pas cette femme. Et il n'y a rien de pire pour un être humain et surtout pour un homme de être marié et fonder une famille avec une femme que tu n'aimes pas. Mais je pense que c'est un mariage de convenance. Ça, c'est mon avis. Je vous ai disliké parce que vous n'êtes pas d'accord, mais c'est pas grave.